Est-ce que ça vous arrive encore de vous allonger par terre la nuit pour regarder les étoiles? Moi, ça m'est arrivé très récemment, et quand on se perd dans la contemplation du ciel étoilé, et qu'on en discute avec la personne à côté, on se rend compte qu'on n'est absolument pas original en regardant les étoiles. On se dit généralement plus ou moins les mêmes choses. 1. C'est beau. 2. C'est grand. 3. Et s'il y avait de la vie ailleurs dans l'univers? 4. Imagine que, à des milliers d'années-lumière de nous, on trouve, sur sa planète à elle, une créature elle aussi allongée dans l'herbe, qui regarde elle aussi les étoiles, et qui imagine elle aussi qu'à des milliers d'années-lumière d'elle se trouve une créature engagée dans une activité similaire. Et ce sentiment, en tant qu'espèce de désirer ne pas nous savoir seuls dans l'univers, ça n'a rien de nouveau. Ça fait des siècles qu'on se pose la question, qu'on scrute le ciel, qu'on théorise, et des décennies qu'on met au point des machines qui nous permettent d'observer les étoiles qui nous entourent de plus en plus précisément. Des décennies qu'on fouille l'univers, à l'aide de télescopes optiques, de télescopes à rayons X, de télescopes infrarouges, de radiotélescopes pour capturer les ondes émises par les objets célestes. Ça fait des décennies qu'on envoie un peu de nous dans l'espace, des sondes spatiales qui nous transmettent leurs données depuis l'espace interstellaire, et qui portent sur elles des messages, des disques contenant des sons et des images de la Terre, des salutations dans plusieurs langues humaines, et aujourd'hui, on l'entend tous régulièrement, on connaît l'abondance de planètes dans les milliards de galaxies qui nous entourent, on est quasiment sûr qu'il y a de la vie quelque part ailleurs, et probablement même beaucoup de vie. Mais la vérité, très chers amis, c'est qu'il se peut parfaitement que les formes de vie dont nous ferons jamais la découverte sur d'autres planètes soient des bactéries, et des algues, et des champignons. Parce qu'il vous faut bien comprendre que nous sommes des anomalies. La vie n'est déjà pas monnaie courante, mais il se peut que la vie intelligente soit à tel point improbable que nous soyons les seuls à en faire l'expérience. Et ça fait mal. Si nombreux sur notre planète, mais seuls depuis le début, seuls dans l'univers, isolés par l'espace et le temps, isolés aussi par l'ampleur de nos capacités cognitives, des centenaires à nous agiter sur notre petite planète, à observer le ciel, à le scruter et à y fantasmer une entité capable de nous stimuler intellectuellement, à agiter nos longues vues et à envoyer des bouteilles à la mer dans l'espoir d'être contactés, mais tout ça, il se peut que ce soit complètement vain, seuls depuis le début. Ce qui est amusant, c'est que, très bientôt, nous n'aurons plus besoin de regarder les étoiles en espérant y apercevoir une autre forme d'intelligence supérieure. Très bientôt, il nous suffira de baisser les yeux. Et de prier pour que l'espèce à laquelle nous venons de donner vie comprenne bien ce qu'on lui demande.